Les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, je vais faire ce shiur, cours de Torah, l'Amishmat, Menahem Mendel Ben Hanna, que c'est Nishmato Began Eden. Dans les parashiot d'aujourd'hui, jusqu'à Purim, on lit beaucoup sur la construction de Beth Amikdash, on lit beaucoup sur les vêtements des Kohanim, comment ils étaient. Il fait un peu chaud. Les Kohanim, les vêtements à eux, c'était pas comme nos vêtements à nous. C'est des vêtements, les chavot de Tifharet, des vêtements des Kohanim, pour montrer que les Kohanim, ils sont spéciaux, que c'est pas comme les Rabbanim qui ont des vêtements spéciaux. Comme ça, les Kohanim, ils ont des vêtements spéciaux. Chaque chose qui est spéciale, alors il y a un signe dans la chose, comme Shabbat, Shamor Vezachor. Shabbat, c'est un peu spécial, pas un peu, beaucoup spécial. Donc il y a un repas qui est spécial, il y a des vêtements qui sont spéciaux. Les fêtes aussi, un mariage aussi. Le mariage aussi, on voit que la Kala s'habille d'une manière un peu spéciale elle aussi, elle s'habille en blanc. Le Hatan aussi, il est un peu spécial, il a une allure un peu... on voit sur son visage quelque chose de spécial. On voit donc... Ces parachutes-là, on parle de Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qui est pour Akadosh Baruch Hu, Bémet, vous avez vu la table, le Shulchan, la table de Beth Amikdash, est très spéciale. Et on n'a pas... Même le parfum, la Ketoret, qu'il y avait au Beth Amikdash, ce parfum était un peu spécial. D'ailleurs, nous, on n'a pas le droit de le faire. Et celui qui fait le parfum comme qu'il y avait au Beth Amikdash, il est Hayav Karet. On n'a pas le droit. Tout ce qui se faisait au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de le faire. Tout c'était spécial. D'ailleurs, même au Beth Amikdash, on pouvait allumer le feu Shabbat au Beth Amikdash. On va pétrir le pain au Shabbat au Beth Amikdash. On va égorger les behemoths, les animaux, la shchita, le Shabbat au Beth Amikdash. Même à Kippour. Kippour, que c'est Kodesh Kodashim, même à Kippour, le Kohen Gadol, il faisait le travail de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pour Hachem, c'est spécial. Regardez même le Beth Amikdash, comment il était spécial. Vous savez que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit et lorsqu'il a fait les fenêtres de le Beth Amikdash, il a fait les fenêtres d'une manière que on voit des grandes fenêtres, mais il n'y avait pas des fentes pour que beaucoup de lumière y rentre au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'a pas besoin de la lumière. La lumière, nous on a besoin. Nous on a besoin de faire des grandes fenêtres pour que la lumière elle rentre. Mais Hachem n'a pas besoin. Hachem lui-même c'est une lumière. Donc vous voyez, pour Akadosh Baruch Hu, le Mishkan, c'est un peu même le Kior, lavabo. Lavabo est spécial. Tout est spécial. L'autel de sacrifice, et même la menorah était spéciale. Tout est spécial pour Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabotai, j'ai réfléchi tout à l'heure. J'ai dit que, écoutez bien, il y a le Baal Torim qui dit comme ça. Il dit, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu d'Ibn Israël de me faire le Mishkan. Il lui a dit, dis-leur B'divrei-Fiyus. Dis-leur d'une manière agréable, comme supplie-les, comme Alim Fayesotra. Ça veut dire que je te supplie, je t'en prie, fais-moi ce service, donne-moi un peu d'argent pour construire. Et Rabbeinu Alav Shalom, Rabbeinu Gershom Livman, de Fublen, il pose une belle question. Il dit, comment est-ce possible que Hachem il demande, avec des paroles de Fios, des paroles de s'il te plaît, s'il vous plaît. Mais le Mishkan, il est pour nous. C'est pas pour lui, Hachem il n'a pas besoin de maison à Kadosh Baruch Hu. Il habite partout à Kadosh Baruch Hu. Quelle maison il a besoin à Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas besoin de maison à Kadosh Baruch Hu. Le contraire. Et en plus, le Mishkan, c'était un bien pour nous,
un bénéfice pour nous. C'est bien pour nous. Mais c'est la bracha. Est-ce que je vais donner $1 milliard à quelqu'un? Je vais les supplier. Je t'en prie, tu peux accepter ce $1 milliard. Je te brasser les mains. Toute ma vie, je vais être reconnaissant. Le Mishkan, c'est la bracha pour Am Israël. C'est la bracha pour le monde entier, le Mishkan. Quand je vois au il supplie. Et en plus, c'était après l'Avodah Zara. Et en plus, pour le Mishkan, c'est pour se faire pardonner la faute du Hegel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous supplie? Et à Rabotai, j'ai réfléchi. J'ai dit que Bémet Kadosh Baruch Hu, il pouvait s'imposer. Il pouvait dire faites, il faut faire. Mais Kadosh Baruch Hu, il sait que le Mishkan, c'est l'homme. Le Mishkan lui-même, c'est l'homme. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si Kadosh Baruch Hu, il supplie à l'homme, arrange-toi. Prends un peu de ton temps, arrange-toi. Donne-toi, parce que le temps, c'est le don. Le temps, c'est une matana. Prends du temps pour toi. Prends le temps pour arranger un peu ton cerveau. Prends un peu de temps pour arranger ton cœur. Prends un peu de temps. Parce que le Mishkan, c'est le Beit HaMikdash. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous supplie. Parce que le Mishkan, c'est le symbole de l'homme. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous supplie à nous. Arrangez-vous. Il a besoin. Parce qu'il sait qu'on vit dans un monde de Sahara. Si après quelques semaines, ils ont fait le veau d'or, c'est que c'est grave. Je vous raconte ce qui s'est passé hier. Hier, j'étais en Argentine. Je suis parti que pour 24 heures. Pour les shlushim d'un ami. Menahem Mendel Rosenthal alav shalom. C'était émouvant de voir sa tombe. Le pauvre, il a souffert pendant 3 ans jusqu'à qu'il est mort. Défiguré. Un bel homme comme ça, c'est partir de cette manière, ça donne beaucoup de moussard. Alors, hier, elle est venue chez moi une actrice du cinéma, une top modèle là-bas en Argentine. C'est la seule, j'étais malade hier, c'est la seule que j'ai reçue, parce que elle doit se marier avec un grand acteur du cinéma, lui aussi. Il n'est pas juif, elle est juive, elle est d'origine d'Allemagne. Et je ne savais pas quoi lui dire. Déjà, lorsqu'elle est rentrée dans mon bureau, c'était grande de taille imposante, qu'est-ce que je vais lui dire? Déjà, pourquoi elle est venue me voir? Finalement, je commençais à lui parler un peu. Et là, il faut Se'ata Ishmaya. Là, il faut Se'ata Ishmaya. Vous savez, c'est pas... Je ne vais pas lui dire, ben, ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu vas crever, mais tu vas mourir, mais tu es folle, tu vas faire un accident, et tu vas devenir moche. C'est des choses qu'elle ne va pas accepter. Quand elle va se lever, elle va dire, celui-là, c'est un fou. Elle est venue, elle s'attend que je lui dise quelque chose. Je vais lui dire quoi? Eh bien, j'ai commencé à lui raconter des belles choses. J'ai commencé à lui raconter des belles choses de la Torah. Et j'ai commencé à lui raconter combien elle peut faire un Kiddush Hashem. Elle est, pour le public des non-juifs, elle va être, une fois, je lui dis, vous savez, quelqu'un qui va mourir, il meurt, c'est fini. Mais quelqu'un qui a laissé du bien dans sa vie, et je commençais à lui parler des acteurs et des actrices qu'elle connaît, qui sont morts, qui sont plus là. Celui-là, il est mort avec une overdose de drogue. Celui-là, il est mort dans un accident de voiture. Et celui-là, qu'ils étaient des beaux, des belles femmes, des bels hommes, ils sont plus là, et personne ne parle d'eux. Et même leurs films, maintenant, on ne les voit plus. Et je lui dis, madame, tu connais Moshe Rabbeinu? Elle me dit, ben oui. Qui était? Ben c'était un leader. Tu vois,
Jusqu'à maintenant, tu parles de lui. Après 5000 ans, après 3, 4000 ans, tu vois, même toi, tu parles de Moshe Rabbeinu. Alors, je lui ai donné un nom d'un acteur qu'elle-même, elle ne connaît pas. Tu vois, pour toi, c'est un grand acteur. Elle dit, mais qui est-ce? Mais c'est un acteur américain. Elle dit, mais j'ai jamais entendu parler, tu vois. Et pourtant, c'est un grand acteur. Voilà. Mais Moshe Rabbeinu, voilà, même que tu n'es pas religieuse, ni rien du tout, je donne la parole d'honneur. Elle a commencé à pleurer. Mais je ne sais pas. Je suis resté avec elle 1 heure. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va faire, cette conversation avec elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va faire. Mais tout ce que je sais, elle a pleuré. 2 fois, elle a pleuré. Et 2 fois, je lui dis, tu vas te marier avec lui. Tu crois qu'il reste avec toi? Tous les acteurs et les actrices, ils se marient pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, que pour les photos, et après c'est fini. Et après, tu vas rencontrer un homme, un autre, ou lui il va rencontrer une autre femme. Je dis, c'est vrai ou pas? Il m'a dit, je connais ça, ce qui se passe chez nous. Dans notre métier, c'est ce qui se passe. Alors je dis, pourquoi tu veux chercher ce métier-là? Elle a baissé les yeux, mais elle a à réfléchir. Quelqu'un qui est dans la Touma, tu ne peux pas venir et lui parler agressivement. Tu es obligé de rentrer dans son jeu. Et quelque part lui donner raison. Et tu lui dis, ah ben c'est bien, au moins une fille juive, elle a réussi dans la vie. Mais après, elle accepte comme ça, tu la prends. Une fois que tu l'as pris dans tes mains, c'est là après tu commences à lui donner des coups. Après, elle a commencé à pleurer. Et finalement, elle ne voulait même pas partir. Moi, je devais partir. Elle voulait rester encore. Et je lui ai donné un nom d'un rabbin chez qui elle doit aller prendre des cours de Torah. Alors, Botaï, dans le ciel, on voit à Israël qu'ils ont fait le veau d'or. Vous vous rendez compte? Dans quel état ils étaient? Je vous pose une question. Pourquoi, quand je vois qu'ils n'ont pas puni sur place, pourquoi ils ne sont pas devenus paralysés tout de suite? Paralysés! Ma'abaya, ils sont entourés de Hanan et Kavod, ils sont en face de la montagne de Har Sinaï, ils voient le feu de Har Sinaï, et il faut le Héguer en face, et en plus ils disent Elle est le Echa Israël, c'est ça ton Dieu, c'est lui qui t'a. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est inimaginable. Quand je sur place, il a fait un tremblement de terre. Quand je me il est intelligent, les punir sur place, ça ne va pas ajouter grand-chose. Ils vont être punis. Les gens, peut-être, ils vont les prendre comme des martyrs. Les pauvres, ils sont morts parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Quand je vois il a dit, laisse-les faire. Il a envoyé Moshe Rabbeinu. Déjà, le fait que Moshe Rabbeinu, il descend, tous les Ignats, pourquoi ils ont fait le veau d'or? À cause que Moshe n'est plus là. Voilà, il est là. Donc, le veau d'or, il est battel. C'est ça la chokma de Akadosh Baruch Hu. Tous les Ignats de Israël, pourquoi ils ont fait le Hegel? Je répète encore, parce que ce Moshe qui nous a fait sortir de l'Égypte, on ne sait plus où il est. Peut-être il a disparu. Peut-être il est mort au ciel. Peut-être il ne va plus venir. Alors, sur cette raison, ils ont fait le veau d'or, soi-disant, pour qu'il les accompagne dans leur vie. Mais voilà, ils le voient. Comme on dit, Ahava, Hatlouya Badavar, Batel Davar, Beta Ahava. Mais Ahava, Sheina, Telouya Badavar, Batel Davar, Ahava, Nontbatla. C'est-à-dire, il ne faut pas que j'aime quelqu'un pour une siba. Parce que si je t'aime pour une raison, lorsqu'il n'y a plus de raison, je ne t'aime plus. Parce que tant qu'il y avait la raison, je t'aime. Mais quelqu'un qui aime quelque chose sans raison, alors même s'il n'y a plus de raison, il continue à l'aimer. Alors, un couple qui se marie. Alors pourquoi ils sont mariés? Ils sont mariés parce qu'ils s'aiment, ou pas. Donc, même s'il y a une guerre entre les deux, ben, ils ne vont pas divorcer. Parce que la guerre est là, même s'il y a une grande guerre, mais si là, ils sont mariés pour des causes, je ne sais pas quoi, pour des raisons que je ne peux pas vous dire, donc lorsqu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de mariage, ils tombent. Rabotaï, vous imaginez, Rabotaï, dans quel état ils étaient à Israël?
C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il était pas bien, Kadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu n'était pas bien. Personne n'était bien. Donc Kadosh Baruch Hu était obligé de venir chez eux, B'divri Fiyus, parce que vous imaginez que maintenant Kadosh Baruch Hu, il leur dit, bon, maintenant que, je vous en prie écoutez ça, c'est Mashou. Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, bon, maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, bon, j'aurais pardonné, à dire qu'il faut un Mishkan pour que je réside avec eux. Les Bnei Israël, ils vont se sentir très mal. Havad, dommage. Avant, on sentait Akadosh Baruch Hu à côté. Maintenant qu'on a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il va résider avec nous. Parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'il n'a pas... Ils vont se culpabiliser. Chaque fois le Mishkan, il va les culpabiliser. Ils vont se sentir culpabilisés. Mais lorsqu'Hachem les a suppliés, s'il vous plaît, faites-moi, il a arrêté. Ils ne sont plus culpabilisés. Kadosh Baruch Hu nous supplie. On va le faire avec joie. Et d'ailleurs, vous voyez dans la Torah cette semaine, regardez comment, Am Israël, ils couraient. Mais qui a couru le premier? C'est les femmes. Les femmes qui couraient les premières pour apporter, et les hommes qui courent, et chacun qui court pour apporter. C'est quand Moshe a dit, arrêtez, basta, arrêtez. Il y a assez, ça suffit. Comment ils sont arrivés à apporter plus qu'il en faut? Parce qu'Hachem les a suppliés. Il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment, par exemple, je m'excuse de vous dire ça. Par exemple, dans le Shlom Bayit, il y a par exemple un couple qui sont en guerre. Le mari, il a raison. Sa femme, elle a fait des bêtises. Elle a fait des... Et le mari, il a raison. Bon, maintenant, la femme, elle voit qu'elle a fait elle a fait une bêtise. Ils vont faire la paix. Bon, il va y avoir Shlom Bayit, il y a des rabbins qui vont intervenir, ils vont le faire Shlom Bayit, ils vont faire la paix. Mais toujours la femme, elle vit dans l'idée, j'ai mal fait à mon mari ce que j'ai fait, même qu'il m'a pardonné. Mais si le mari, donc toujours elle va vivre avec le mal qu'elle a fait à son mari. Toujours elle va vivre avec ça. Mais si le mari, une fois qu'elle a fait la paix, il achète un cadeau, il dit, je t'en prie, accepte mon cadeau. Ça, on ne voit pas ça beaucoup. Mais c'est ce qu'on apprend de Akadosh Baruch Hu. Il apporte un machin cadeau. Alors, elle lui a fait du mal. Mais bon, ils ont fait la paix, mais c'est une paix que lui, il a pardonné. Mais c'est la femme que, tellement qu'elle a fait du mal à son mari, elle-même, elle pense, c'est pas possible. Donc le fait qu'elle vit avec ça, ça risque de perturber plus tard le couple. Le mari lui apporte un cadeau. Il lui dit, Sarah, Hannah, Déborah, voilà, je veux, s'il te plaît, accepte mon cadeau. Au lieu que c'est elle qui apporte le cadeau, c'est lui qui lui apporte le cadeau. Donc elle va dire, mon mari m'a pardonné. Sinon, pourquoi il m'a supplié? Pourquoi il m'a donné le cadeau? Pourquoi en plus il me supplie? C'est à moi de le supplier. Et c'est lui qui me supplie. C'est ça, Rabotai, les choses qu'on apprend dans la Torah. Les choses qu'on apprend dans la Torah, elles sont extraordinaires. J'étais à l'enterrement cette semaine. Dans les shlushim. Écoutez bien ce que j'ai remarqué. On est devant une tombe qui est encore fraîche. Ça fait un mois qu'il a quitté ce monde. Bon, chacun il parle. Il y a chacun qui parle. Bon, moi, je n'ai pas voulu parler parce qu'il faut que je parle en hébreu. Il y a un qui va traduire. Donc, mon cours, mon espède, je l'ai préparé avec quelqu'un avant que, comme ça, qu'il parle à ma place. Ça veut dire que comme ça, parce que si je vais parler 10 minutes, alors 10 minutes, moi, 10 minutes, ça fait 20 minutes, c'est trop long. En plus, il pleuvait. Donc, il fallait que je parle 10 minutes, mais j'ai préparé tout avec le monsieur, Rabassoul. Tu dis ça et ça et ça de ma part. Mais à un moment donné, une fois qu'il a parlé de ma part, j'ai dit quand même, je me suis dit quand même, je vois que chacun comment il voit, que chacun comment il parle. Une seule chose j'ai retenue de tout ça, c'est que lorsque j'étais là, la première chose que j'ai fait, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté.
Déjà au cimetière, c'est pas bien que les hommes et les femmes soient mélangés. D'après le Zohar, dans Parashat Pinhas, les femmes et les hommes dans un cimetière, ensemble, c'est pas bien. Parce que le Malach Mavet, il se met avec les femmes, il se met du côté des femmes et il regarde les hommes. Et c'est pas bien qu'on regarde les femmes parce qu'on risque de regarder les femmes et on voit au même temps le Malach Mavet, nous on ne le voit pas, lui il nous voit. Comme ça il dit dans le Zohar Parashat Pinhas. Et le Malach Mavet peut dire, eh ben, toi tu es le prochain. Comme ça il dit le Zohar. Il peut dire, toi tu es le prochain. C'est pour ça qu'il faut éviter, ou bien si on est là-bas, il ne faut pas les voir. Il ne faut pas les voir. Il faut les éviter. Mais pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce qu'il y a une personne qui a dit, bon, il a bien parlé, mais dans le visage de ce monsieur-là, je voyais qu'il s'adressait aux femmes. Il regarde les femmes. Alors, je me suis dit que jusqu'à combien le Tsar il est fort. Le Tsar est très très fort. Donc, après, je suis parti lui parler. Mais je ne l'ai pas agressé. Je ne vais pas lui dire, mais tu sais, c'est bien que tu as parlé, mais c'est pas bien de la regarder. Voilà, j'aurais dit ça. Mais c'est pas bien. Au moins, reconnais que j'ai raison. Non seulement qu'il ne reconnaît pas que j'ai raison, mais il me dit la phrase suivante. Il me dit, mais je suis là pour renforcer le judaïsme. Je dis, mon fils, renforce-toi déjà toi avant de renforcer les autres. Renforce-toi déjà. Quand tu es toi, tu vois comment ils se débhabillent toutes ces femmes-là? Il n'y a pas de tsnéout. Quand tu es un malach, tu es un saraf, tu es quoi? Toi, tu es mieux que moi? Moi, j'ai le saraf 1000 fois plus que toi. Qu'est-ce que tu crois? Ma barbe, elle est blanche. À peine ta barbe, et tu as un poil qui est blanc. C'est quoi ça? Ne me dis pas que tu n'as pas été Sahara. Ne dis pas cette femme là-bas, la blonde là-bas qui est en face de toi. Ne me dis pas que tu n'as rien eu. Et comment, devant la tombe, tu fais ça? Au départ, j'ai parlé Bidivri Fius. Mais alors, je vois qu'elle a commencé à m'agresser. Elle n'a rien voulu savoir. Alors, moi aussi, je suis tombé sur lui. Et une fois que je suis tombé sur lui, je lui dis maintenant, réfléchis bien et sache comment tu dois faire une bonne teshuva. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il se comporte avec nous. Mais Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, Bémet, il n'a pas évité ce coup-là à Israël? Voilà, maintenant, vous savez, on a appris une leçon. On a appris de Akadosh Baruch Hu combien on doit apprendre de lui. On apprend de Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous comprend. On habite dans un monde de Yetzirah. Regardez la preuve. Avec tout ce qu'ils ont fait, voilà où ils sont tombés. Ils ont fait la faute du veau d'or. Très bien. On apprend qu'Akadosh Baruch Hu maintenant qui veut une maison, un Mishkan qui a priori pour eux, malgré tout Akadosh Baruch Hu, il leur parle Bidivri Fius. Pourquoi? Parce qu'on dit Divrei Hachamim Benahat Nishmaim. Les paroles de Hachamim, ils doivent se dire Benahat. C'est pas en s'imposant. Lorsqu'on s'impose, on ne réussit pas. Lorsqu'on s'impose, on perd tout. Il faut aller doucement. Même un enfant, et si on parle de l'éducation, tu prends ton fils et tu lui donnes des coups de pied et tu le frappes, tu ne gagnes rien du tout. Tu ne gagnes rien du tout. Il faut lui parler. Il est méchant. Alors, va selon son derrière comment l'éduquer. Parce que tu sais très bien, s'il est méchant, tu es méchant avec lui, il sera 2 fois plus méchant que toi. Alors, Alpidako, toi, essaye d'être un peu plus cool avec lui. C'est ça le hinour. Mais regardez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu s'imposer, c'est pas imposé. Non. Il a compris que c'est comme ça qu'il faut aller avec Am Israël.
Il y supplie. Mais là, la bataille, c'est la psychologie qu'elle marche. Am Israël, il se pose la question, comment? Au lieu qu'Akadosh s'énerve sur nous, au lieu qu'il nous gronde, au lieu qu'il nous crie, il nous supplie de lui faire une maison. Ça veut dire qu'Akadosh nous a pardonné. La meilleure façon de montrer que j'ai pardonné à quelqu'un, lorsque je lui offre des cadeaux, lorsque je suis gentil avec lui, lorsque, je sais pas, je lui fais kavod. Lorsque je lui fais kavod, là, il m'a... là, mais si Rabotaï, on ne se montre pas de cette manière-là, vous savez, je vous donne un parole d'honneur, je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, mais moi, jamais je laisse quelqu'un me donner ses mains. C'est moi toujours le premier qui va donner les mains, même à mes ennemis. Je vous dis, ma parole, même à mes propres ennemis. Parce que je sais qu'il y a un klal. Beaucoup de fois, je ne veux pas vous faire rire, mais je vous le dis. Mais ça vous arrive maintenant de voir, voilà, je suis Rabbi David. Maintenant, je vois maintenant quelqu'un qui rentre. Maintenant, lui, il me voit. Maintenant, c'est pas son kavod pour lui qui vient jusqu'à chez moi pour me saluer. Moi, je suis assis là-bas, je me dis, pourquoi je me levais pour le saluer? Que lui, il vient me saluer. Alors moi aussi, je vais me dire, c'est pas mon kavod de me dire, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que qu'on va se faire la tête. Et après, lorsqu'on va être obligé de se rencontrer, shalom! C'est ce qui se passe en général. Ah ben mes amis, c'est l'erreur. N'attends pas que lui. Parce que lui, déjà, il sait qu'il ne va pas aller chez toi. Le fait que toi aussi, tu ne veux pas aller chez lui, ça, c'est de la gava. On a vu chez Akadosh Baruch Hu, c'est toujours le premier qui faisait des avances à tout le monde. Donc, il faut qu'on apprenne à Akadosh Baruch Hu. Au lieu que Akadosh Baruch Hu s'énerve, c'est lui qui les supplie pour le Mishkan. Alors, lorsque tu te lèves, tu vas vers lui, tu vois que lui aussi va aller vers toi, et tu as gagné. Vous avez gagné dans l'affaire. Pourquoi Pinhas et Iftah, ils ont été punis tous les deux? Pourquoi? Parce que Iftah, il est parti faire la guerre. Il a dit à Hachem, si je gagne la guerre, le premier qui sort de chez moi, je le sacrifie. Il gagne la guerre, il retourne à la maison, et c'est sa fille qui sort de la maison. Et il a commencé à crier, il a dit à sa fille, oh là là, j'ai fait un vœu que le premier qui sort de chez moi, je le sacrifie. Je suis obligé de te sacrifier. La grand-mère pose une question. Et si c'était un chien qui est sorti de la maison, pourquoi il va sacrifier le chien pour Akadosh Baruch Hu? Donc il a mal parlé. Donc Iftah, il s'est mal comporté. Donc Hakamim, ils lui ont dit, on va faire Hatarat Nedarim. Mais étant donné que toi, tu es le Nassi, tu es le roi, et un roi, c'est le Kohen Gadol qui lui fait le Hatarat Nedarim. Un roi, c'est pas n'importe qui fait Hatarat Nedarim. Il faut que ce soit, pour annuler son serment, il faut que ce soit le Kohen Gadol. Et c'était que le Kohen Gadol à l'époque, Pinhas. Alors il a dit, il faut aller chez Pinhas. Et Iftah, il a dit quoi? Moi, je vais aller chez Pinhas, mais moi, je suis le roi. C'est à lui de venir chez moi. Ils sont partis chez le Kohen Gadol, Pinhas. Pinhas, voilà ce qui s'est passé. Il faut aller lui faire le Hatarat Nedarim. Et Pinhas, il dit quoi? Mais moi, je suis le Kohen Gadol. C'est pas à moi d'aller chez lui, c'est à lui de venir chez moi. Donc, les deux, un n'a pas voulu aller chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé, la pauvre, la fille? Elle est morte. Elle a été sacrifiée, la pauvre. La gava. Hachem, il a puni Pinhas. Il a perdu sa névoie. Et Iftah, il a été puni. Il perdait ses membres. Son corps, il les perdait. Et là où il allait, il avait un membre qui tombait, il l'enterrait. Donc c'est pour ça que c'est écrit Vaikvero Oto Be'ari Gil'ad. Il l'a enterré dans les villes de Gil'ad. C'est quoi? Parce qu'à chaque endroit, il a perdu un membre de son corps. Ça veut dire, Botaï, on voit la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Au lieu que c'est nous qu'on va vers lui et on donne les dons pour le Beth Amikdash, c'est Hachem qui nous supplie. S'il vous plaît. Comme ça, il dit Ba'al Torim, s'il vous plaît, dis vos fiyous. Si vous voulez, ça ne vous dérange pas. Si vous pouvez me donner un peu d'argent pour faire le Mishkan, s'il vous plaît. Et ce s'il vous plaît, il veut dire, c'est très... Avec ce mot, s'il te plaît, Hachem, il a voulu montrer à Israël que Bémet, il aura pardonné.
que ce Mishkan-là, c'est avec s'il te plaît qu'elle a été créée. Parce que si tu me fais, si vous me faites du mal, et après je vous dis le lendemain, s'il vous plaît. Quoi? Tu m'as fait du mal, et demain je te dis, s'il te plaît, prête-moi ton stylo. Wow. Ça veut dire, s'il me dit, s'il te plaît, c'est qu'il m'a pardonné. S'il m'a dit, s'il te plaît, c'est qu'il m'aime. Parce que, avec tout ce que je lui ai fait, je lui ai volé de l'argent, j'ai fait du mal, et en plus il me dit, s'il te plaît, un homme qui se dispute avec sa femme, et mieux que c'est la faute de sa femme, et après il lui dit, s'il te plaît, ça ne te dérange pas? La femme tout de suite, il va dire, ah, s'il aurait été encore en colère contre moi, il ne m'aurait pas dit, s'il te plaît. Vous savez, Rabotaï, lorsqu'on réfléchit un peu la grandeur de Am Israël, et lorsqu'on réfléchit un peu comment ils ont pu faire le Hegel, c'est inimaginable. Parfois je me dis comment les Juifs, ils sont en face à Kadosh Baruch Hu. Moshe n'est pas descendu. Azma. Moi j'ai toujours dit, si par exemple vous êtes ici au Kollel, un matin, le Rosh Kollel par exemple, il voyage. Il vous dit dans 2 semaines je suis de retour. Donc, et après 2 semaines, il n'est pas de retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fermer le Kollel. Ça veut dire quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Bon, il n'est pas là. Nous on continue. Il y a toujours la Gemara, la Torah, il y a toujours là. Attends, il n'est pas venu. Quoi, est-ce que vous allez avoir le courage d'aller chercher un autre Rosh Kollel? Non. Le Rosh Kollel, il n'a pas dit, il ne vous a pas dit que je ne retourne plus. Il a dit, je retourne. Il n'est pas retourné. Et Asma, on va pas, c'est pas la fin du monde, on continue. Là, on continue pas, c'est pas bien un mariage. Et le Hatan, il rentre, et la Kala, il n'arrive pas. Alors là, c'est un problème. Là, il faut vite qu'on trouve un Hatan, une autre femme. Ça c'est un problème. Le Kala, il ne veut plus de lui. Il a décidé d'être de ne pas se marier, on comprend. Et lorsque ça s'habille d'un rave, le Dayan, il n'est plus là. Rabbi Simon Bibo Alav Shalom, lorsqu'il est décédé. Voilà, il est décédé, Rabbi Simon Bibo Alav Shalom. Quoi, ça y est, le Bédine, elle a fermé? Non, il n'a pas fermé. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un Dayan comme lui. Ça n'existe pas. Un Dayan comme Rabbi Simon Bibo Alav Shalom. C'était un tzaddik, c'était un Hanav. Il n'y a pas son deuxième, moi je vous le dis. Un Hanava qu'il avait. Toujours, vous allez le voir, il est assis au fond. Hamas, Kli Torah, Bekli a fait. C'est un Hanava, jamais vu un. Je raconte une petite histoire sur lui. Une fois, il y avait le gala avait réémergé pour Rabbi Hana, pour le Kollel. Et Rabbi Sebibibo, c'était là-bas le Rosh Kollel. Donc ils ont fait le gala. Et je me rappelle que Rabbi Sebibibo, il est venu chez moi. Il me dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas? C'est la 3e fois que vous venez nous aider. Si vous ne venez pas, vous savez ramasser de l'argent. Et les brachot, et j'ai vu les brachot. Il faut venir. Je lui dis, mais je voyage. Et à la fin, il me dit, Rabbi David, je vous en prie. Rappelez-vous, lorsqu'on était ensemble à la Yeshiva, rappelez-vous, on a grandi ensemble. Et faites ça pour moi. Bon, je suis parti. Et je devais partir à New York. Je suis parti. Bon, j'ai dit, bon, j'annule New York et je vais au gala. Bon, j'ai pas été à New York, je devais partir à Chicago. J'ai annulé Chicago. Et voilà. Et voilà, Rabotaï, ce soir là-bas, Bléanara, ils ont fait une belle somme d'argent. Et moi, dans ma tête, je disais, moi aussi, j'ai des mosdot. Et moi aussi, je devais ramasser l'argent. Je devais partir à Chicago pour 2 jours. Et je ramasse l'argent pour mes yeshivot. Et là, je suis là pour eux. Alors voilà, au moment que je devais parler, j'ai parlé et dans mes paroles, j'ai dit, bon, il faut que j'ai un grand Yetzirah parce que je suis en train de vous ramasser de l'argent alors que ça devait être pour moi ce soir.
Mais j'ai compris une chose, que la Torah, elle est pour nous tous. La Torah, c'est pas que pour moi, elle est pour vous aussi. Ça veut dire que, bon, c'est... Si... c'est parce que ça, elle est fort. Imaginez-vous des Rashi Yeshivot qui viennent... Vous avez remarqué que moi, je n'invite pas les Rabbanim au gala. Tous les galas que je fais, je n'invite pas les Rabbanim. Vous avez bien remarqué. Si je voulais, c'est eux qui viennent comme ça. Celui qui vient, il vient. Mais moi, jamais j'invite des Rabbanim. Jamais. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que la façon comment je ramasse l'argent, vous avez vu, je me lève, et je dis, celui qui veut donner, à vrai qui se lève. Donc il y a 12 000, 15 000, les gens, ils viennent 30, 40, 50. Et ça, c'est pas tout le monde peut accepter ça. Il y a beaucoup de Rabbanim, les pauvres, pour ramasser 40 000 euros, ils se cassent la tête toute l'année. Et ils doivent se dire que, regarde, celui-là, il est debout, 20 minutes, il ramasse... Donc, j'ai de la peine. Hassu Shalom, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour eux. Je veux pas, je comprends. C'est un Sarah dur. Donc, je veux pas les mettre à l'épreuve. C'est pour ça que je veux pas. Et s'ils viennent, ils viennent. Mais je veux pas les inviter. Voilà, je vous invite pour vous montrer comment je fais. J'ai peur. Je veux pas, Hassu Shalom. Par exemple, la semaine dernière, à Nice, c'est ce que j'ai fait. À Nice, je lui dis, voilà, je reste debout. Et donc, je reste debout 10 minutes. Donc, pendant ces 10 minutes-là que je suis resté debout, pour Hachem, ils ont ramassé pour le coup de Nice une belle somme d'argent. Après 10 minutes, je suis parti à ma place. C'est comme ça à Botaï, je fais. Donc, à Botaï, j'ai commencé à... Bon, après le cours, j'ai dit, maintenant, c'est le collège de Rabbi Bibo, de Rabbi Hana, et pour Hachem, ça a été bien. Maintenant, pour vous, qui est le perdant dans l'affaire? Qui est le perdant? Et elle a dit, moi ou eux? Eux, non, ils ont gagné. Alors, le perdant, c'est moi. Ou pas? Pourquoi? Parce que ce soir, je devais partir à Chicago et j'ai pas été. Donc, le perdant, c'est moi. Regardez que le bon Dieu, comment il fait les choses. Que le vrai perdant, le vrai gagnant, c'était moi. Donc, lorsque j'ai décidé de partir à Chicago, c'était comme ça à l'époque, il n'y avait pas du direct. Je devais partir Genève, New York, New York, Chicago, Chicago, Genève, 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 New York, New York, Chicago, après le retour, Chicago, New York, New York, Genève. Ça, c'était le parcours. Écoutez, hein, et chaque fois, il y avait Léon Haddad avec moi, Yehuda Haddad. Yehuda voilà le parcours. L'après-midi, je dis, Yehuda, ce parcours-là, je n'aime pas. Non, on va aller un jour à l'avance. Non, Yehuda, on voyage un jour après. Pendant 4-5 fois, et chaque fois, je changeais de date, et je changeais d'horaire, et je change. Mais de toute façon, je devais prendre Genève, New York, Chicago. Donc c'était le moins cher à l'époque. C'était le moins cher. Après, je lui dis, tu sais quoi? Tu prends lundi, New York, Chicago, et mardi soir, on retourne Chicago, New York, et tout ça avec Suisse. On a réservé les places. On avait les places. Et voilà, le matin, je lui dis, tu sais quoi? Tu changes de parcours. Rabbi David, on va perdre 100 euros. Je ne sais pas s'il y avait des euros à l'époque ou les francs, je ne me rappelle pas. Il dit, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, non. On va ajouter un jour. Tu fais New York, Paris, Genève, New York, lundi. Après, tu pars... Non, reste à New York un jour. Après, tu pars à Chicago. Et le retour, au lieu qu'on retourne jeudi, mercredi, on retourne jeudi. Il dit, pour un jour. Je veux pour un jour. Le mercredi matin, écoutez bien. Jeudi matin, pardon.
on devait se préparer pour aller à l'aéroport, pour prendre la Swissair, pour aller à New York, Genève. Il y a un Hassid qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai des troubles de mémoire. Alors j'ai dit, il y a une ségoula. Tu écris Aleph, Aleph, Aleph. Mais Aleph, Aleph, Lamed P, Aleph, Lamed P, Aleph, Lamed P, c'est une ségoula pour ne pas oublier. Pourquoi? Parce que Aleph, 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 c'est Gematria 333, Keneget Shirha. Et Shirha, c'est 333. D'accord. Lui, il sort, il y a un autre qui rentre. C'est-à-dire, Aleph, c'est 111. 111, 111, 111. Un autre couple qui rentre. Rabbi David, j'ai un problème de shirha. Alors j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour des shirhot, c'est le jour des... Alors j'ai dit, bon, tu connais le monsieur qui vient de sortir? Il m'a dit non. Bon, j'ai dit, bon, coïncidence, pas coïncidence. Alors j'ai dit, toi aussi, tu dis Aleph, Aleph, Aleph. Aleph, c'est 111, 111, 111, ça va être 333. Et ce qui est incroyable, c'est 333, c'est les gematria de Sheleg. Sheleg, c'est la neige. La neige, c'est la blancheur. Il n'y a pas plus qu'un homme qui a la tête claire, blanche, pas trop de mémoire, pas de trouble. Il voit tout blanc, tout bien. C'est beau ça. Je vois Léon Haddad, c'est le troisième qui rentre. Alors je le regarde. Je lui dis, dis-moi Léon, toi aussi tu as des troubles de mémoire? Mais il avait la tête et le visage pâle. Mais dit Rabbi David, il faut dire Houdou Hashem Kitov. Je dis pourquoi? On devait partir hier soir. Hier, on devait partir Chicago, New York, Genève. Je dis oui. Avec le vol 111. Je dis oui. Ben, il est tombé. Il y a eu 300 morts. Quoi? Le vol qu'on devait prendre. Rabbi David, combien de fois vous avez changé de date? Et la dernière fois, c'était ce vol qu'on devait prendre. Donc finalement, qui a gagné dans l'affaire? Rabbi Rebivo ou c'est moi? Moi qui disais que c'est moi qui ai perdu dans l'affaire, et c'est Rabbi Rebivo qui a gagné dans l'affaire, eh bien finalement, c'est moi qui ai gagné dans l'affaire. Notre vie a été sauvée, grâce à la Torah Kedusha. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé 2 fois à Pishnaim Edim, 2 fois il m'a envoyé 2 personnes qui ont des troubles de mémoire pour te dire, David, jamais tu oublieras que c'est grâce à la Torah que tu es vivant. Jamais, tu n'oublies pas. Mets dans ta tête que c'est grâce à la Torah que tu es vivant. Parce que tu es parti aider ce collègue-là, tu n'aurais pas été aider ce collègue-là, où tu aurais été aujourd'hui. Regardez un peu comment Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'il veut nous rappeler les choses, il nous le rappelle avec intelligence, avec fios. S'il te plaît, David, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi. C'est pas Zama. Tu as vu, David, tu crois que je me fais du bien, mais c'est moi qui t'a fait du bien. Non. Il m'a envoyé un premier, pour que j'accepte les choses, pour que je commence à réfléchir. C'est quoi le sémel? C'est quoi le message de ce monsieur-là? Après, mais c'est quoi le message de ce monsieur-là? Et après, c'est les Haddad qui rentrent pour t'annoncer l'annonce. Regardez à Botek combien à Kadosh Baruch Hu. Je m'excuse, je termine. Hein. Regardez à Kippour. Je vous en prie, je termine. Hein. À Kippour. Toute la journée, on crie
on pleure, et à la fin, comment on termine la prière? Va maintenant manger, bien ton manger, avec joie, Akadosh Baruch Hu t'a pardonné. Comment? Avec tout ce que j'ai fait toute l'année, Akadosh Baruch Hu me dit, va, sois content. Hachem, il ne veut pas qu'on quitte la synagogue après Kippour comme désespéré. Est-ce que ma prière a été acceptée ou pas? Allez, allez, va, réjouis-toi, sois content. Mais oui, ça y est, sois content, n'aie pas peur, allez, ça y est. C'est le Navi qui dit ça. C'est pas moi qui. C'est le prophète qui dit à Am Israël, allez-y, Hachem a dit de vous dire, allez-y manger avec joie. Quelle joie, avec tout ce que j'ai, avec toutes les fautes que j'ai fait. Vous savez, il t'a pardonné, ça y est. C'est fini. Hachem hier t'a dit de jeûner, mais toi il t'a dit va manger, avec permission. On commence Ta'anit avec permission, on termine la Ta'anit avec permission, avec joie. Et c'est ça la beauté, c'est la chose que j'ai appris de cette paracha-là. La chose que j'ai appris de cette paracha-là, qui est super belle, que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à faire le Mishkan, a priori c'est pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour notre beracha, et malgré tout, quand je croyais qu'il avait peur qu'on ne va pas le faire avec bon cœur. Parce qu'avec toutes les fautes qu'on a fait, on ne va pas le faire avec bon cœur. On va le faire avec tout ce que j'ai fait à Hachem. C'est quoi cette maison que je suis en train de le faire? Quand je croyais dit non, c'est très spécial. Puisque vous allez me faire une maison spéciale, une maison que vous n'allez jamais la faire. Alors, je vous en prie, et donnez-moi qu'elle est spéciale, si ça ne vous dérange pas. Donnez-moi un peu d'argent pour la faire. Parce que c'est très spécial, parce que vous pouvez pas faire pareil. Ah, toi Hachem, tu nous as désigné pour te faire une maison. Pour toi, merci. Et imaginez-vous un architecte qui a fait du mal qu'il a mal construit un château au roi. Il aurait été en colère contre lui. Mais c'est un bon architecte. Le roi, il appelle. Oh roi, pourquoi il m'appelle? Le roi, il t'appelle. Et il rentre chez le roi, il tremble. Il arrive chez le roi, et le roi lui dit, ça va, tu vas bien? Oui, majesté, je vais bien. Ah, je t'en prie. Si ça ne vous dérange pas, fais-moi quelque chose de bien. Mais quelque chose que pour moi. Ça ne vous dérange pas? Tu peux. Imaginez-vous, lui qui croyait qu'il allait être grondé, lui qui croyait qu'il allait être rejeté. Et voilà, le roi lui dit, s'il te plaît, gentiment, dès qu'il va sortir de chez lui avec joie, et il va lui faire Machou. C'est ce qu'on a vu. Les femmes et les hommes en courant, ils ont pris l'argent pour faire le Mishkan à Akadosh Baruch Hu. Mais toi, je termine, hein. C'est pour ça que je leur ai dit, l'ilishmi. C'est quoi l'ilishmi? Il ne faut pas penser du mal. Il ne faut pas penser que je vous en veux. Je ne vous en veux pas. Je vous aime. Il ne faut pas croire que l'ilishmi, vous allez faire ça pour moi. Je vous ai désigné. Et pourquoi pas Moshe qui n'a rien fait? Non, c'est vous. C'est là qu'ils ont compris que Hachem les aime. La paracha, elle est super. Elle est bien. Voilà. N'oubliez pas une chose, que tout ce que vous faites, vous le faites pour Hachem. Mettez ça dans la tête. Tout ce que vous faites, l'ishmi, tout ce que, comme il dit le Yahabat, Alav Shalom, il dit combien Akadosh Baruch Hu mit'ave, il a envie. C'est quoi le mot ta'ava? Envie. J'ai envie de manger. J'ai envie. Akadosh Baruch Hu mit'ave les Toratan chez les Béni Israël. Comme ça il dit le Yahabat. Que lorsqu'il vous voit étudier, il a une ta'ava, une envie de vous voir étudier la Torah. Quelle envie il a Akadosh Baruch Hu lorsqu'il vous voit étudier la Torah. מתאווה, תפילתן של ישראל, l'envie, la tefila d'Am Israël, l'envie, on a l'envie. Mais cette envie-là, il faut la créer. Vous allez dire, qui suis-je moi pour que le bon Dieu mit'avé les Torahté? Qui suis-je moi pour que le bon Dieu, il a envie de ma Torah? Eh bien oui,
Si tu le fais l'ilishmi, pour Akadosh Baruch Hu, ben vous avez gagné. Allez, mes enfants, que le bon Dieu vous protège, et allez-y manger. الهرب نبي